Salut tout le monde! Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale. Donc je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée pendant mon voyage en Asie. Parce que comme certains le savent, j'ai voyagé 3 mois en Asie après mon PVT en Australie avec mon ex Jordan. Il nous arrivait plein de choses en Asie, mais ma pire journée de tous mes voyages réunis, ce fut pendant ce voyage et plus précisément quand on a passé la frontière entre le Cambodge et le Laos. Donc c'était le 27 mai 2017. On avait passé une petite semaine à Krasie, donc dans le nord du Cambodge. Et en fait, les 20 jours qu'on a passé au Cambodge, on n'a pas vraiment apprécié ce voyage. On a beau avoir changé de ville, on a voyagé un peu comme on l'avait fait en Thaïlande avant, mais on n'a pas... Le feeling n'était pas là, je sais pas comment vous expliquer, mais on n'a pas apprécié ce qu'on a vu. Le pays était très sale, sur tous les bords de la route. Il y avait des gros tas d'ordures, il est brûlé parce qu'il n'y a pas de déchetterie au Cambodge. En plus, on a eu un temps pourri, il a plu tous les jours. Jordan était tombé malade plusieurs fois pendant les 20 jours, intoxication alimentaire, bref, vraiment des trucs pas jolis. Donc, un tout qui a fait qu'on n'a pas apprécié notre séjour au Cambodge. Donc, on avait très hâte de partir et d'aller au Laos. Donc, c'était enfin la journée où on allait prendre le bus pour aller passer la frontière pour se rendre aux 4000 îles dans le sud du Laos et plus précisément à Don Kon. Donc on avait réservé notre billet de bus via cette compagnie et le bus devait passer nous récupérer à midi devant notre guest house. Donc à midi on est en bas de la guest house, on attend et après avoir patienté 1h30, le bus arrive. Donc à 13h30. Bon, on a regardé un peu la carte, on sait que la frontière est environ à 2 heures de Krasie, parce que faut prendre en compte que pratiquement toutes les frontières en Asie ferment à 5 heures. Donc sachant que le bus arrive à 1h30, normalement on a encore du temps pour arriver à la frontière et la passer sans aucun problème. On monte dans le bus. On commence enfin à rouler et là, au bout de 20 minutes, le chauffeur décide déjà de s'arrêter pour manger. Et la pause dure 1 heure. Ouais, vous avez bien entendu, 1 heure. Donc on redémarre, il est un peu plus de 14h30. Là, ça commence à adjust parce que je vous laisse faire le calcul, 14h30. Même s'il reste un peu moins de 2 heures de route sur le papier, les routes en Asie et surtout au Cambodge et au Laos sont juste dégueulasses. Il y a plein de trous partout. Il y a tout le temps, ne rigolez pas, mais il y a tout le temps des vaches au milieu de la route. Les chauffeurs de bus passent leur temps à appuyer sur le klaxon pour faire partir les vaches ou à s'arrêter en attendant que ces vaches décident de partir de la route. Oui. Je vous vois rigoler là, mais non, ce n'est pas du tout drôle. Donc je regarde où on est avec la position sur ma SMI, puis je vois que on n'arrivera jamais à la frontière avant 5 heures. Donc je commence à me faire un peu de soucis, à dire à Jordan que c'est mort, qu'on va jamais passer au Laos aujourd'hui. Il me dit mais non, t'inquiète et tout, on va arriver à temps. Ouais, on va arriver à temps, ok. Allez, aie confiance, pas de stress. On va voir. Et après de longues heures, nous arrivons enfin à la frontière et il est 5h05. Ouais, 5 minutes trop tard. Donc je vous laisse imaginer, la frontière est déjà fermée. Donc le bus, au lieu de prendre la direction de la frontière, nous dépose devant un petit restaurant. Donc il faut savoir que nous étions environ 20 personnes dans ce bus. Donc un gars arrive, nous explique que la frontière est fermée, mais que lui peut nous faire passer. Donc il a besoin qu'on remplisse des papiers,
Donc on lui donne l'argent pour faire nos visas. Et bien sûr, qu'on paye en plus de nos visas, donc 10 $ US, pour le payer à lui en fait. Donc c'est un passeur, pour faire court. Donc nous avions pris 70 $ US sur nous. Donc on pensait que c'était 30 $ chacun. On s'était dit, bon, on prend 10 $ en plus au cas où. Et en fait, on a appris que donc, pour les passeports européens, le visa du Laos est de 30 $. Mais pour les passeports canadiens, parce que Jordan est canadien, le visa pour le Laos était de 40 $. Donc ce qui faisait exactement ce que nous avions pris, 70 $. Mais comme le passeur voulait 10 $ en plus chacun pour nous faire passer, ça faisait un total de 90, ce que nous n'avions pas. Puis, dans toutes les frontières terrestres en Asie, non, il n'y a pas d'ATM pour retirer. Et ben là, j'étais contente d'avoir gardé 30 € sur moi au cas où. Donc on leur demande si on leur donne 20 € au lieu de 20 $ US, ça peut passer, sachant qu'au taux de change, on y perd et eux, ils gagnent largement. Et bien sûr, aucun problème, ils ont été complètement d'accord, ils ont pris les 20 €. Donc là, on était tous autour d'une table. Et puis le passeur nous explique qu'on doit lui donner tous nos passeports, qu'il va aller se rendre à la frontière, tout seul, avec son petit scooter, et qui va nous faire nos visas, que nous, on doit l'atteindre au restaurant, puis qui va revenir nous chercher. Alors autant vous dire que là, niveau sérénité, c'était 0. Parce que mon passeport, pendant mon voyage, c'est la seule chose dont je tiens vraiment. Mais si on ne lui laissait pas notre passeport, c'était demi-tour direction le Cambodge. Et puis il était hors de question qu'on retourne encore une journée de plus au Cambodge. On en avait ras-le-bol de ce pays. Donc, on le voit partir en scooter avec les passeports de tout le monde. Et puis là, on attend autour de la table. Ça nous semble une éternité. Et puis, au bout de 40 minutes, on le voit enfin revenir. Alors moi, j'étais contente. Je pensais que j'allais avoir mon passeport, que tout allait être réglé. Mais non, ça faisait que de commencer. Donc, le passeur arrive. Il nous explique qu'on va devoir traverser toute la frontière à pied, donc marcher 10 minutes. Et puis de l'autre côté de la frontière, un minibus nous attendait et qu'on allait récupérer à ce moment-là nos passeports avec nos visas. Et donc on prend la direction de la frontière, on voit le minibus. Enfin là on se dit bon, c'est bon, il nous a pas menti, on monte dans le minibus. Moi la première chose que je fais, donne-moi mon passeport. Je veux mon passeport. Bien sûr, comme la galère n'est pas finie, le gars nous dit non, attendez un peu, montez dans le minibus, on va aller un peu plus loin au niveau des bureaux et on va récupérer à ce moment-là vos passeports. Ok, ma tête. Ouais, ok, tu te fous de ma gueule. Hein. Tu te fous de ma gueule. Bon, c'est pas grave. Je patiente, encore. On monte tous dans le minibus. Donc on récupère bien nos passeports dans le bureau juste après, avec le fameux visa du Laos. Donc, c'est bon. Ça, c'est réglé. Maintenant, on est dans le minibus et on prend la route au Laos en direction des 4000 îles. Et puis là, on arrive à une intersection. Donc, nous, on devait aller en direction des 4000 îles. Donc, aller en direction du port ici pour prendre un bateau et aller sur les îles. Et si on continue tout droit, on allait à Paxé, donc une ville un peu plus loin où on est allé plus tard pendant le voyage. Et en fait, le minibus s'arrête à cette intersection. Il y avait un tout petit restaurant au bord. Et là, il dit à Jordan, à moi et à l'Australien, à Seth, là, tous les trois, vous descendez, je vous donne les sacs. Donc, il nous oblige à descendre. Et on le voit discuter avec un mec complètement déchiré sur le bord de la route.
On les voit s'engueuler, on voit le conducteur donner de l'argent à ce mec et partir. Donc nous on reste tous les trois comme des cons avec nos sacs à dos au bord de la route. On comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Et le gars, complètement déchiré, arrive et nous dit « Écoutez, un pick-up va arriver pour vous récupérer et vous amener jusqu'au port. Donc là, en attendant que le pick-up arrive, asseyez-vous à table dans le restaurant et ça devrait pas tarder. » Donc on s'assoit, on fait connaissance, on parle un peu de nos voyages. Et au bout d'un moment, le gars, donc le Laotien qui était complètement déchiré, arrive à côté de moi, met son bras par-dessus mon épaule, puis il commence à être un peu insistant, vraiment genre, déjà moi j'aime pas trop comme touche, alors là j'étais vraiment pas à l'aise. Donc on lui fait comprendre que je suis avec Jordan, qu'il n'a pas à s'approcher comme ça de moi, donc on lui explique gentiment de s'éloigner. Et là le gars il dit « Ah ben si jamais c'est ton copain, et ben vous irez au port à pied. » Bah, nous on le prend sur le ton de la rigolade, puis il repart un peu. Donc nous de notre côté on continue à parler, puis le temps passe. Et en fait d'un coup on regarde l'heure, il était 19h15 à peu près. Donc il faisait nuit déjà, et on regarde autour de nous et il n'y avait plus personne. On a tellement fait confiance qu'on s'est pas dit une seconde, bah, le gars va complètement nous entuber et on va se retrouver tout seul, complètement dans la merde. Bref, non, on s'est pas dit ça une seconde. Donc là, il y avait une femme qui travaillait dans le restaurant qui nous dit que ça serait peut-être le temps qu'on aille au port. Elle nous dit qu'on peut y aller à pied, que c'est pas si loin. Donc on regarde sur Maps et en effet c'était environ 3-4 km, je me souviens plus exactement. Donc on prend nos sacs à dos, on prend les lampes torches des téléphones, puis on commence à marcher. On marche une quarantaine de minutes en évitant un peu toutes les flaques qu'il y a par terre. Et on arrive enfin au port. Il était environ 20h quand on arrive au port. Donc bien sûr, le bateau qui devait nous amener sur l'île n'était pas là. Il était quand même beaucoup plus tard que ce qui était prévu. Et il n'y avait personne dans le village. Il y avait deux options qui s'offraient à nous. Soit on essayait de trouver une auberge de jeunesse, soit on allait taper aux portes des habitants pour essayer de trouver un pêcheur ou quelqu'un capable de nous amener sur les îles en face, qui étaient pas si loin que ça, on les voyait de la rive. Que bien sûr, on a choisi l'option 2. On a commencé à taper aux portes des habitants. Bon, on a essuyé plein de refus. Et puis, dans mon une habitante nous en dit « Ah oui, mon frère a un bateau, il va pouvoir vous amener. » Donc on la suit, que son frère nous dit « Écoutez, moi je peux vous amener pour 130 000 kips. » Mais là on était à un point qu'on s'en fout, on n'essaye même pas de négocier, nous on veut juste arriver en face sur l'île. Donc on lui dit « Ok, c'est bon, on te donne les sous et puis amène-nous sur l'île. » On est enfin arrivé à Dondet. Donc en fait, comment vous expliquer? Les îles, t'as Dondet, où on était, où la plupart des auberges, des guesthouses et les restaurants étaient. Et puis rattaché par un petit pont, en dessous, il y avait l'île de Duncon. Donc là où on devait aller. Donc à Dondet, on dit au revoir à l'Australien, parce que lui avait sa guesthouse ici. Et puis nous, on se met à la recherche d'un tuk-tuk pour traverser l'île, parce que bon, le meilleur moyen de locomotion en Asie, c'est le fameux tuk-tuk. Et en fait, on s'aperçoit vite qu'il n'y a pas de tuk-tuk sur l'île, enfin surtout parce que c'est la saison des moissons, donc il y a eu beaucoup de pluie. Par exemple, je vous montre une vidéo d'une pluie qu'il y a eu 2-3 jours avant, quand on était à Kratie. Et toutes les routes sont complètement inondées. Donc impossible pour les tuk-tuk de rouler sur ça. Les emmerdes sont pas encore finies. Il est plus de 9h. On est complètement fatigué, le moral au plus bas. Mais bon,
On est presque arrivé. Allez, on va trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Et là, donc en marchant au bord des restaurants, on trouve un petit stand de location à vélo. Donc c'était environ 1 € la location pour un vélo. Donc ni deux, on prend 2 vélos et on monte donc avec les sacs à dos. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours nos sacs à dos avec nous. Heureusement qu'ils ne sont pas lourds. Notre lampe torche du téléphone parce que les routes n'étaient pas éclairées. Et on avait environ, allez, je dirais 7-8 km à faire pour se rendre à notre guest house à Duncan. Donc comment vous dire que ça a été le pire trajet de ma vie à vélo. Il y avait des flaques énormes qui prenaient toute la place sur toute la route. Donc on devait faire le tour de la flaque, il nous restait ça pour rouler entre le ravin et la flaque, bref, de la grosse merde. En plus, comme on était éclairé avec les lampes des téléphones qu'on tenait avec une main, j'avais pratiquement qu'une seule main sur le guidon, moi qui n'avais pas fait de vélo depuis mes 10 ans. Alors autant vous dire que c'était vraiment de la grosse merde. Puis, pour rajouter un petit truc en plus, parce que sinon c'est trop facile, j'avais une roue qui a crevé. Ouais. Donc Jordan a eu pitié de moi, on a échangé nos vélos, puis on a continué la route comme ça, et on arrive enfin de l'autre côté du pont, à Duncan. Là, on abandonne complètement les vélos au bord de la route, on se dit bon, on va pas descendre les escaliers avec les vélos, on les laisse là, et demain on reviendra les chercher. Bon, faut savoir que le lendemain ils étaient plus, mais on s'en fout. Bon, c'est peut-être pas complètement cool de dire ça, mais on n'avait pas laissé de nos pièces d'identité, ils n'avaient pas nos noms, donc là on en avait juste marre, on avait juste envie de finir cette journée de merde, donc on s'est pas posé 36 000 questions, on a abandonné les vélos là. Et on a descendu les escaliers, on est allé en direction des bungalows, et là bien sûr il était 10 h du soir, un peu plus, donc tout était complètement fermé. On a trouvé les bungalows, mais on ne trouvait pas l'accueil. On a fait le tour, il y avait plein d'auberges tout autour, on faisait le tour, il n'y avait pas un chat dans la rue. Bref, on avait vraiment envie de tout casser là. On avait presque envie de défoncer une porte et pouvoir juste dormir, rentrer. Et après avoir fait le tour des bungalows, on s'est assis au bord de la route, puis on a attendu. Et là, par miracle, on voit un couple d'Allemands passer. Donc en fait, la réception était juste un peu plus loin, derrière le restaurant de l'hôtel. On avait juste à les réveiller, à taper. Ils sont venus nous ouvrir le bungalow. Donc il était presque 22 h 30. Nous étions enfin dans notre bungalow. Nous avions enfin pu prendre une bonne douche. Et puis ce soir-là, j'ai mis la pire review de ma vie à une compagnie. Je conseille vraiment à personne de prendre cette compagnie-là. Vraiment. On a passé une grosse journée de merde, mais bon. Maintenant, on en rigole. Voilà. À part ça, l'Asie, c'est vraiment magnifique. Je vous conseille vraiment d'y aller. Donc, si ça vous a plu, un petit j'aime. Si vous avez des questions par rapport à cette histoire, ou si vous aussi, vous avez des histoires à me raconter sur vos voyages, vous pouvez les poster en commentaire. Ça me fera une joie de les lire. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!